Il n'est absolument pas important de disposer de plans d'affaires. Non. Un plan d'affaires, ce n'est pas une pièce essentielle pour une entreprise. Simplement pour la simple raison que aujourd'hui le monde évolue et il faudra être agile. Mon nom, c'est Sénan et j'adore faire des plans d'affaires. J'ai une passion fougueuse, une passion dévorante, je vais dire, pour conduire l'étude de marché, analyser le marché, soutirer les hypothèses pertinentes de projection, élaborer un modèle financier, le challenger avec mes hypothèses et tests de sensibilité et élaborer le plan d'affaires, le rédiger avec toute l'analyse nécessaire. J'adore faire ce boulot, je le fais depuis plus de 10 ans. Oui, en somme, 17 ans d'expérience. C'est un métier qui est en grande demande. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est juste une question que je pose ainsi parce que c'est une question que je reçois souvent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je partage avec vous aujourd'hui cette petite expérience. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir un plan d'affaires? Je voudrais m'appuyer sur une petite expérience qui est vraiment récente. Au début de cette année, vers la fin du premier trimestre, j'ai un ami qui m'a sollicité pour participer au capital d'une société anonyme. L'idée simplement, c'était que, étant de petites structures atomisées, sans un grand, très grand capital et en l'absence de compétences variées, il fallait regrouper au sein d'une société anonyme de taille vraiment grande des compétences variées pour offrir des services globaux en matière de management. Cela partirait de tout ce qui est comptable, de finance, de marketing, de gestion, de façon globale. J'ai trouvé cette idée très séduisante parce que c'est le genre de choses dont nous avons besoin. Nous avons eu des séances, je n'ai pas eu la chance de participer aux deux premières séances, mais il y a eu l'Assemblée générale constitutive où il fallait faire la souscription des départs. Et là, les choses commençaient à être sérieuses. Il faut débourser de l'argent. J'avais souscrit, mais j'ai posé une question. Bon, je n'étais pas là au début. Quel est le business model? Quel est le business model sur lequel nous marchons? Et sur quel marché allons-nous réellement? Donc, le business model devait nous éclairer sur cette préoccupation. Et j'ai demandé surtout à avoir une idée des projections, quels sont les revenus que nous attendons, quelles sont les charges auxquelles nous ferons face de la première année. Donc, ce sont des éléments tellement importants qui devaient motiver une décision d'investissement. Mais il n'y avait rien de tout cela. Rien de tout cela, le problème ne se pose pas encore. Ça veut dire qu'on est en train de constituer. Mais idéalement, comment des gens veulent se mettre ensemble pour constituer une société où ils vont sortir de l'argent de leur poche, des millions de francs CFA en l'espèce, chacun, sans savoir réellement dans quoi on veut mettre ces millions et sans savoir quelles seraient les retombées si je mets 5 millions dans l'affaire. Au bout d'un an, 2 ans, qu'est-ce que je dois espérer? Il faut qu'on ait une idée comme celle-là à la base. Et il faut voir une société anonyme au capital de 10 millions qui est en cours de formalisation, mais qui n'a aucune idée des services qu'elle veut vendre réellement, qui n'a aucune idée du chiffre d'affaires prévisionnel qu'elle peut réaliser, qui n'a aucune idée des charges réelles à mettre en face, d'une rentabilité prévisionnelle. Et ce qu'on m'oppose, c'est qu'il faut être agile. Qu'on n'a pas, dans une petite équipe qu'on a mise en place, la préoccupation
c'est d'élaborer une feuille de route, un plan stratégique et qu'on n'a pas besoin de chiffres. Vous voyez, ce genre de raisonnement ont constitué des problèmes pour de nombreuses entreprises. Parce que nous avons de l'argent, nous nous mettons ensemble, mais est-ce que cela suffit? Je vais vous donner un exemple précis. Je connais un monsieur qui a une entreprise qui relativement marche. Et un ami à lui s'est intéressé à l'activité et a décidé d'investir 1 million dans son activité. Ils ne se sont pas assis pour envisager le développement de la société. Il a juste vu que le monsieur vendait les produits correctement. Il avait des services de maintenance, des frais qui entraient régulièrement. Et je pense que cela suffit pour lui pour investir 1 million. Mais ça n'a pas fait 1 an. Le monsieur qui a l'entreprise en question a été convoqué à la BEF, à la Brigade économique et financière. Et un véritable problème s'est posé. Ces millions sont perdus. Il n'a pas pu les récupérer parce que, avant de prendre une décision d'investissement, tu veux créer une entreprise, tu veux lancer une activité, le minimum, c'est d'avoir le potentiel du marché. Comment est-ce que je me projette? Quelles sont les charges que j'aurai en face? Combien dois-je dépenser? Dans quoi dois-je investir? Combien éventuellement pourrais-je vendre? Même si je ne vends rien, même s'il y a des concurrents déjà en place, même s'il y a un marché abondant, si je veux être très pessimiste, combien je peux vendre? Et si je suis pessimiste dans mes objectifs commerciaux, quel est le résultat que cela me rapporte? Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le monsieur qui a mis 1 million a perdu son million malgré la démarche au niveau de la brigade économique et financière, les convocations qui se sont succédées. Il n'a pas pu entrer en possession de ses sous parce que le monsieur l'a investi à acheter une moto, à acheter un climatiseur pour son bureau. Imaginez, chaque franc que vous voulez investir, assurez-vous réellement de projeter, de regarder le marché en face et de voir ce que vous pouvez en tirer. C'est ça le rôle d'un plan d'affaires. C'est ce qu'un plan d'affaires fait. Maintenant, à vous de répondre. Si ceux qui pensent qu'un plan d'affaires n'est pas nécessaire pour une entreprise, n'est pas du tout indispensable et qu'il faut être agile, à vous de répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez aussi qu'un plan d'affaires n'est pas indispensable, que ce n'est pas utile? À vous de me répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite.